Je me nomme Mamadou Salou Barry, auditeur en Master 1 de droit de l'homme et droit humanitaire à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Permettez-moi de plaider en faveur de ce droit qui me tient à cœur, qui fait couler mes larmes, oui, bien sûr, mesdames et messieurs. C'est un droit fondamental inscrit dans plusieurs instruments juridiques nationaux qu'internationaux, notamment le droit à la propriété. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 17, dispose que toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété, c'est-à-dire la propriété étant un droit fondamental et sacré, nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige et sous la condition d'une juste indemnité. Oui, sur le plan national, il est consacré à l'article 28 de la Charte de la transition, aux articles 1 et 2 du Code foncier et domanial, ainsi qu'aux articles 828 et 830 sur l'acquisition à la propriété, 666 667 sur l'ordre successoral du Code civil guinéen. Mesdames et messieurs, mais ce droit est trop souvent violé en Guinée, notamment envers un groupe particulièrement vulnérable, les femmes veuves et rurales. Ces femmes, au lendemain du décès de leur mari, se retrouvent dépossédées de leurs biens, de leurs terres et de leur droit à la propriété. Elles se retrouvent sans ressources, sans logement et dans une grande précarité. Mesdames et messieurs, les veuves, en particulier en milieu rural, sont confrontées à des coutumes patriarcales qui les empêchent d'hériter de biens de leur mari, bien que la loi guinéenne reconnaisse l'égalité entre hommes et femmes. La réalité est très souvent différente. Une fois le mari décédé, les femmes se retrouvent dépossédées de leurs biens, de leurs terres et de leurs droits à la propriété par les membres de la famille du défunt. Elles se retrouvent sans ressources. Mesdames et messieurs, les femmes rurales sont particulièrement vulnérables car elles manquent d'accès à l'éducation, à l'information et aux ressources. En Guinée, l'agriculture est un secteur clé et les terres sont essentielles à la survie. Lorsqu'une femme est privée de sa terre, elle se trouve non seulement privée de ses droits économiques, mais aussi de sa dignité et de sa sécurité. Sans terre, elle ne peut subvenir aux besoins de ses enfants, ce qui l'enferme dans un cycle de pauvreté. Mesdames et messieurs, le droit à la propriété est bien plus qu'un droit économique. C'est un levier d'émancipation et garant de l'autonomie des femmes. En l'accordant à nos femmes veuves et rurales, nous les libérons de la pauvreté et nous renforçons leur autonomie et nous les permettons de contribuer au développement de notre pays. C'est aussi une question de justice, mesdames et messieurs, car priver une femme de ce droit en cause de son sexe ou de son statut matrimonial est une injustice flagrante. Mesdames et messieurs, au regard de toutes ces lacunes, il est très urgent pour nous de réformer nos lois foncières pour garantir à toutes les femmes, qu'elles soient veuves ou rurales, un accès équitable à la propriété. Nous devons également intensifier les efforts de sensibilisation, renforcer l'éducation juridique des femmes et leur garantir un accès équitable à la justice pour faire respecter leurs droits. Mesdames et messieurs, le droit à la propriété est un droit fondamental. En l'accordant à nos femmes veuves et rurales, nous les libérons de la pauvreté, nous renforçons leur autonomie et nous garantissons le développement de notre pays. Alors, il est de notre devoir de renforcer et de protéger ces droits pour tous. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention.